Arnaud, ce matin, vous nous emmenez à la rencontre d'un autre couple qui nous ouvre la porte de leur intimité. Vous allez voir qu'il n'y a pas de question d'écart d'âge pour être bien dans sa peau. Ça va vous faire penser au couple qu'on a dans le public. Bon, on a compris, grâce à vous, que l'amour n'avait pas d'âge. Mais bon, comme ça, c'est facile à dire. Vous, c'est top, Michel, vous le disiez, vous vous foutez du regard des gens, mais il y a des couples qui sont peut-être un petit peu plus sensibles. Surtout, notamment quand la femme est la doyenne. Vous, dans votre couple, c'est vous le doyen. Mais dans le couple qu'on a rencontré dans le sujet, ça a été peut-être plus difficile au départ. Mais aujourd'hui, cette différence d'âge, ils en ont fait leur force. Jules a dû se lever tôt pour se rendre à Nancy. Il a rendez-vous chez Rose, 52 ans, et Corentin, 23 ans, plus connu sur les réseaux sous le nom de Los Famosos. Bonjour. 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 Merci de m'accueillir. Bienvenue, avec plaisir. Bienvenue. Merci. Sur leur compte TikTok, le couple défie les idées reçues en partageant leur quotidien entre humour et confidence. Quand je l'ai rencontrée, j'avais 18 ans, elle en avait 47. On nous a jugés sans même nous connaître. On nous a dit, ça tiendra pas 2 semaines. Mais alors, quelle force les unit? Comment vivent-ils les jugements sur eux? Et surtout, que peuvent-ils nous apprendre sur notre liberté d'aimer? Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre? J'étais sur Facebook, puis du coup je suis tombé sur son profil, donc je me suis permis de lui envoyer un petit message, parce que son profil m'intéressait. Moi, j'ai pensé qu'en premier abord, c'était par rapport à mon travail, à mon activité professionnelle. Et puis, j'ai rapidement vu que c'était pas pour mon travail qu'il me contactait. Mais moi, du coup, je me dis, écoute, moi, je suis pas intéressée, je cherche personne. Voilà, je l'ai recalé gentiment. Et au final, on a continué à discuter. Au bout d'une semaine, je lui ai proposé de se voir, et puis on s'est vu. Ça s'est tellement bien passé qu'on s'est mis ensemble dès la première fois où on s'est vu. Et vous, Rose, qu'il y a un écart d'âge, dès le début, c'était une question? Moi, au début, je me posais la question de savoir pourquoi moi, pourquoi il s'intéresse à moi, dans quel but, est-ce que c'est juste pour assouvir un fantasme? Et vu les discussions qu'on avait, sa façon d'être, etc., je me suis dit oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est bien intentionné, qui est sincère. Comment ça s'est passé les premiers mois de la relation? Est-ce que vous avez tout de suite expliqué ou est-ce que vous avez plutôt caché ça à vos proches? Au début de notre relation, c'est vrai qu'on se montrait pas du tout. Oui, puis on était beaucoup dans notre bulle, en fait. On était vraiment... Voilà, c'était il y a nous deux et voilà. Mais du coup, j'en ai parlé moi au bout de 2 ans. Donc ça fait quand même beaucoup de temps. Mais au final, ça a été bien accepté, donc je suis très heureux. Moi, mes proches, bien aussi. Et j'avais connu des moments très difficiles quelques années en arrière et tout. Donc là, ils me voyaient souriante, heureuse, épanouie et tout. Donc voilà, c'était pareil, principal, quoi. Tout ce qu'on peut faire ensemble, on le fait. Voilà. Après, il peut y avoir aussi des centres d'intérêt différents, mais c'est la même chose que pour un couple qui n'a pas d'écart d'âge. On n'est pas obligé d'être identique à 100%. Depuis, le couple assume pleinement leurs sentiments, notamment à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui au programme, une séquence live des questions-réponses avec leurs abonnés. Vous êtes trop mignons, merci beaucoup. Comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Ça pourrait être sa mère. Oui, mais ça ne l'est pas. Donc non, tu peux toujours quitter pas, le live non. si ça te plaît pas et voilà. Nous, on est bien comme ça. Une manière pour eux de sensibiliser le public à l'écart d'âge dans le couple, mais qu'en est-il du regard des autres en société? Comment ça se passe quand vous marchez dans la rue? Est-ce que ça vous arrive des fois que vous sentiez des regards particuliers sur vous? Non, pas du tout. Il n'y a pas de regard qui s'attarde, etc. Non, au contraire, plutôt des sourires bienveillants. Voilà, quand une fois on nous a même dit « Oh, ils sont trop mignons ». Vous sentez, Rose, que ça peut être un problème pour certaines femmes de votre âge d'assumer une relation avec un jeune comme ça? Oui, en effet, je pense que c'est sûrement plus dur pour une femme d'assumer ça. On a toujours considéré la femme en dessous de l'homme, déjà de base. Donc en plus, elle est très restreinte sur plein de choses. Elle a son rôle de maman, éventuellement, elle a son rôle de femme, enfin, elle a plusieurs rôles à assumer. Et si elle se permet de sortir du cadre, c'est très mal vu. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement à ces gens, à ces femmes ou ces jeunes hommes qui, comme vous, ont ces relations-là, mais qui n'oseraient pas sortir dans la rue en se tenant la main? Il faut leur dire qu'il ne faut pas qu'ils en tiennent compte. Après, même s'il y a des regards un peu bizarres, un peu qui s'attardent, c'est pas grave. Il ne faut pas se poser 1000 questions. Parce que le bonheur, on sait tous très bien, c'est difficile à trouver de nos jours. Donc quand il est là, il faut le saisir. Ils sont top aussi, Ils s'aiment, ils s'aisent, 20 ans, 30 ans d'écart, on s'en fiche. Et ce que je trouve hyper beau, c'est ce que je viens de voir tout à l'heure, c'est-à-dire à la fin du sujet, Michel, il a il a envoyé sa main, il a pris la main de Jessica, et en fait, je trouve que ça, c'est hyper beau. Et ça fait fermer la bouche de tous ceux qui pourraient critiquer. Merci beaucoup, Arnaud. Il est temps d'accueillir Stan Gusman qui va nous donner son avis.
Je sais pas, mais je suis pas sûre que ça soit dans la demi-mesure. Je sais pas ce qui me fait dire ça. L'instinct. Agathe. Bonjour. Je suis colère. Oh là. En 2025, on peut être polyamoureux, libertin, asexuel, ne pas vouloir d'enfant, se marier avec son avatar numérique, c'est vrai. Ou même une poupée gonflable, il y en a qui l'ont fait. Vraie histoire. Mais moi, pour tout ça, je dis bravo, vive la tolérance, vive la société, tout ça. Sauf qu'il reste encore un tabou amoureux, on en parle depuis tout à l'heure, la différence d'âge. Au-delà de 10 ans d'écart, et quand bien même les amoureux sont majeurs, vaccinés et consentants, tout le monde se signe. Et c'est le cas dans les deux sens. Pour une fois, égalité parfaite entre les sexes. Tenez, une femme qui sort avec un homme plus jeune, on dégaine l'insulte sexiste de cougar pour en faire une prédatrice sous-hormonée en crise de la cinquantaine. Un homme avec une femme plus jeune, eh ben on le traite de sugar daddy, traduction, un portefeuille sur pattes en couple avec une michetonneuse. Dans les deux cas, on nie l'idée d'un amour sincère à cause des préjugés sociaux construits sur des siècles de patriarcat. On y voit un rapport de domination, un caprice de vieux beau, pire, une transaction financière. C'est dégueulasse. En une phrase, circuler, il n'y a rien à aimer. Oui, notre cerveau n'aime pas quand on sort des cases et qu'on fout le bazar dans ses repères sociaux. Sauf quand on le fait en chantant. Comme par magie, la différence d'âge s'efface. Vous me voyez venir? Petit blind test des artistes qui ont chanté leur amour en faisant fi du regard des autres. Test de buzzer. Ça fonctionne. Arnaud, Agathe, c'est pour vous. Vous êtes prêts? Oui. Vous regardez pas le prompteur. Promis? Non. Ok. Première chanson, premier artiste. Je vous préviens, si vous l'avez pas, on va pas être copains. Pense à moi, je le vois, Céline. Ah, buzzé! Ah, mais c'est trop loin. Vous avez dit Céline Dion, évidemment. En 1983, Céline Dion, 15 ans tout juste, repérée par René Angélil, connaît son premier succès avec ce titre d'amour ou d'amitié. Oui, elle y chante une relation qui joue sur l'ambiguïté des sentiments et avec le recul, on y voit un écho troublant, n'est-ce pas, de sa relation avec son manager de 26 ans, son aîné, qui deviendra son mari pour lequel elle nourrit déjà des sentiments amoureux. Céline qui devra patienter encore 5 ans avant que René ne réponde à l'appel de ses sentiments. Elle a alors 19 ans et lui 45. La suite, on la connaît avec l'une des plus belles histoires d'amour de la musique. Autre chanson, que dis-je? Autre hymne spécial différence d'âge. Attention à Mimilomane, je veux l'interprète. C'est parti. Il suffirait de presque rien. Serge Reggiani. Ouais, votre jeunesse, Agathe. Ouais. Oui, Serge mon Reggiani. adolescence. Sublime chanson mélancolique de Serge Reggiani qui raconte l'histoire d'un homme âgé qui tombe amoureux d'une femme plus jeune que lui, mais qui, tétanisé par le regard des autres, renonce à sa passion. Ah, c'est ballot. Sorti en 1968, le texte nous montre que ça fait des décennies que le sujet est tabou. Et dans le cas de Serge Reggiani, bah hélas, l'histoire ne commencera jamais. Écoutez. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, Ouais. pour que je te dise. Bah, ça me brise le cœur. Je t'aime. Et voilà, c'est dur. Hein. Dernière chanson moins connue. En revanche, l'interprète et l'histoire d'amour qu'elle raconte nous a accompagnés pendant près de 30 ans. On écoute. Une femme. Johnny. Ah, C'est tellement nul, oui. Arnaud. Oh là, C'est je tellement crois- nul. Dans ce titre qu'on va écouter, qui s'appelle La femme aux cheveux longs, Johnny nous chante son amour pour Laetitia, de 32 ans sa cadette. Alors en 95, quand ils se rencontrent, on ne donne pas cher de leur histoire. Johnny, 51 ans, est connu pour se collectionner les mariages. Il en est à son 4e avant d'épouser la jeune Laetitia Boudou, 20 ans à peine, qui ne semble pas avoir les épaules assez larges pour contenir les excès du monstre sacré de la chanson française. La suite nous a donné tort pendant près de 30 ans. Le secret de leur longévité amoureuse que Johnny raconte dans ce titre, la sagesse de Laetitia qui lui a sauvé la vie. Bref, que ce soit avec Céline Dion ou Johnny, les artistes nous prouvent une chose, l'amour supporte très bien la différence d'âge. 26 ans pour l'un, 32 ans pour l'autre. Vous voyez Agathe, avec nos 12 petites années d'écart, c'est toute une vie d'amour qui nous attend. Alors, C'est tant que ça? oui, je sais. Je vous laisse y réfléchir. Et si jamais vous voulez de nous, je vous donne rendez-vous à 15h sous la Tour Eiffel. Je vous attendrai nu avec des roses, ok? J'y vais. À tout à l'heure. Je compte sur vous, Agathe. Hein. Je compte sur vous. À tout à En l'heure. revanche, je vous rappelle, il fait 2 degrés. Hein. C'est Voilà. tentant. Oh, ouais, c'est ça. C'est tentant. Je vais réfléchir, laissez-moi seule. Merci beaucoup, Stan.